70 ans et rien en poche? Fini les lamentations. Suis ces conseils que j'ai apportés pour toi aujourd'hui et tu verras des résultats positifs dans tes finances. À 94 ans, Warren Buffett, avec une fortune dépassant les 120 milliards d'euros, a révélé qu'après avoir atteint l'âge de 70 ans, il a changé sa stratégie d'investissement, abandonnant les formules traditionnelles de retraite, telles que les portefeuilles équilibrés entre actions et obligations ou les fonds conçus pour une date spécifique de retraite, pour se concentrer sur 3 actifs qui privilégient la stabilité et l'héritage. Dans cette vidéo, je vais dévoiler ces actifs pour toi afin que tu puisses améliorer tes finances, ou aussi pour ces personnes qui ne veulent pas arriver à 70 ans avec des dettes. Reste jusqu'à la fin car j'ai une surprise pour toi qui va changer ta vie. Qu'est-ce que c'est? Découvre-le. Inspiré par Buffett, ces principes peuvent transformer ton avenir financier, peu importe ton âge ou ton capital. Partage cette vidéo et abonne-toi pour continuer à apprendre. Prêt? Commençons avec le premier actif qui a marqué cette révolution. Actif numéro 1. Les monopoles générateurs de cash. Quand on pense à Warren Buffett, beaucoup imaginent un investisseur achetant des actions en bourse. Cependant, après ses 70 ans, Buffett a changé son approche, cessant de collectionner des participations minoritaires dans des entreprises pour acquérir des affaires entières qui fonctionnent comme des machines à flux de trésorerie, générant des revenus constants quelles que soient les conditions économiques. Sa stratégie n'était pas de posséder une fraction d'une entreprise, mais de contrôler des affaires entières qui répondent à des besoins humains essentiels, immunisés contre les fluctuations du marché, les changements politiques ou les modes technologiques. Ce changement a marqué un tournant dans sa carrière, consolidant son héritage comme l'un des investisseurs les plus astucieux. Un exemple paradigmatique est l'acquisition de BNSF Railway en 2010 pour 26,5 milliards d'euros, la plus grande opération de l'histoire de Berkshire Hathaway. Il ne s'agit pas d'une start-up technologique ni d'une entreprise à croissance spéculative, c'est un réseau ferroviaire qui transporte presque la moitié du fret des États-Unis. En période de récession ou de prospérité, les trains de BNSF transportent des aliments, des matières premières et des produits industriels, générant des milliards de revenus annuels. Un autre cas est Berkshire Hathaway Energy, qui fournit de l'électricité et du gaz à des millions de foyers et d'entreprises, ou Precision Castparts, qui fabrique des composants critiques pour les moteurs d'avion. Ces actifs ne sont pas destinés à être achetés et vendus rapidement. Ce sont des monopoles qui produisent des flux de trésorerie prévisibles, trimestre après trimestre, année après année. Pourquoi Buffett a-t-il choisi ces affaires? Parce que, comme il le dit lui-même, je préfère une entreprise merveilleuse à un prix juste plutôt qu'une entreprise médiocre à un prix bon marché. Après 70 ans, Buffett a compris que la clé de la richesse durable n'est pas de courir après le prochain grand succès boursier, mais de posséder des actifs dont la société aura toujours besoin: transport, énergie, infrastructure. Ces secteurs ne sont pas affectés par les applications à la mode ou les tendances virales sur les réseaux sociaux. Ils sont la colonne vertébrale de l'économie, résistant aux disruptions technologiques et aux cycles économiques. De plus, Buffett valorisait la simplicité et la longévité de ces entreprises qui n'ont pas besoin de se réinventer constamment pour rester pertinentes. La mentalité de Buffett: contrôle et nécessité. La philosophie de Buffett, après 70 ans, se concentre sur le contrôle et la nécessité. Il ne voulait pas dépendre d'autres investisseurs pour faire monter le prix des actions. Il voulait posséder des entreprises qui génèrent des revenus indépendamment de Wall Street. Cette mentalité est une leçon puissante pour toute personne, que ce soit à Paris, Marseille ou Strasbourg. Au lieu de parier sur des actions technologiques volatiles ou des fonds indiciels qui montent et descendent avec le marché, Buffett a cherché des actifs qui payent les factures, assurent la stabilité et permettent de dormir tranquille la nuit. Comme il le dit, si tu ne trouves pas un moyen de gagner de l'argent pendant que tu dors, tu travailleras jusqu'à ta mort.
Cette idée résonne particulièrement dans un monde où l'incertitude économique peut être écrasante. Cette stratégie n'est pas réservée aux milliardaires. En France, où la stabilité économique est une priorité pour beaucoup, tu peux appliquer ce principe avec des actifs plus accessibles qui génèrent des revenus constants sans nécessiter une fortune initiale. La clé est d'identifier des entreprises ou des investissements qui répondent à des besoins humains fondamentaux comme le logement, les services de base ou les produits essentiels et qui offrent des flux de trésorerie prévisibles. Par exemple, investir dans des propriétés locatives, dans des zones à forte demande, participer à des coopératives d'énergie renouvelable ou acquérir des participations dans des entreprises locales qui fournissent des biens essentiels peut reproduire cette mentalité. La leçon de Buffett est claire. Privilégie l'essentiel, recherche le contrôle et assure des revenus stables à long terme. Exemple pratique. J'ai rencontré François, un ancien ingénieur d'Airbus à Toulouse, lors d'une conférence sur l'investissement en 2022. À 62 ans, François avait suivi les conseils traditionnels des conseillers financiers français, un portefeuille diversifié avec 60% en actions et 40% en obligations, ajusté selon son âge. Cependant, les fluctuations du marché boursier français le tenaient éveillé la nuit, inquiet de savoir si ses économies résisteraient à une récession. Inspiré par la stratégie de Buffett, il a décidé de changer d'approche. Avec 150 000 € de ses économies, il a acheté un petit immeuble d'appartement dans un quartier ouvrier de Bordeaux. Ce n'était pas un bien luxueux dans le Triangle d'Or, mais un immeuble fonctionnel qui logeait des familles de travailleurs ayant besoin d'un logement abordable. Cet immeuble génère aujourd'hui 4 200 € par mois en loyer, que le marché boursier monte ou descende. François n'a pas besoin de vérifier son portefeuille chaque matin, ni de s'inquiéter des taux d'intérêt de la Banque centrale européenne. Son immeuble est son propre monopole de flux de trésorerie, payant ses factures et lui donnant la liberté de profiter de sa retraite en explorant les vignobles du Médoc ou en assistant à des festivals culturels à Bordeaux. Comme Buffett, François a compris que posséder un actif essentiel qui répond à un besoin de base est bien plus précieux que de spéculer sur des actions ou des fonds qui peuvent s'évaporer en cas de crise. Un autre exemple, Sophie, une professeure retraitée de Lyon, a appliqué ce principe à une échelle plus réduite. Avec 50 000 € de ses économies, elle a acheté une laverie automatique près de l'université Jean Moulin. Ce n'était pas glamour, mais les laveries sont essentielles pour les étudiants et les familles qui ne peuvent pas se permettre une machine à laver chez eux. La laverie génère 1 800 € par mois en revenus passifs, avec un entretien minimal géré par une entreprise locale. Sophie réinvestit une partie des bénéfices dans l'entretien et les améliorations, suivant le principe de Buffett de réinvestir pour faire croître l'entreprise avec le temps. Aujourd'hui, elle envisage d'acheter une deuxième laverie à Villeurbanne, doublant ainsi son flux de trésorerie. Tu n'as pas besoin d'être milliardaire pour suivre la stratégie de Buffett. Dans le contexte français, il existe plusieurs façons d'investir dans des monopoles générateurs de cash qui produisent des revenus stables. 1. Actions d'aristocrates du dividende. Des entreprises comme L'Oréal, Total Energies ou Sanofi sont les équivalents français des affaires essentielles de Buffett. Ces sociétés ont augmenté leurs dividendes pendant plus de 25 ans, offrant des rendements de 3 à 5% par an, même en période de crise économique. Par exemple, un investissement de 10 000 € dans Sanofi peut générer 400 € de dividendes annuels, que tu peux réinvestir pour accélérer la croissance, comme le fait Buffett avec ses investissements. Deuxième fonds d'investissement immobilier. Les fonds immobiliers français, comme Unibail Rodamco Westfield ou Klépierre, possèdent des propriétés essentielles, telles que des centres commerciaux à La Défense ou des bâtiments médicaux à Paris. Ils versent des dividendes trimestriels de 4 à 7%. Offrant des revenus stables sans la complexité de gérer un bien directement. Par exemple, un investissement de 20 000 € dans Unibail peut générer 1 200 € de dividendes annuels. 3.
Petites entreprises locales. Envisage d'acquérir des actifs comme une laverie automatique, un distributeur automatique dans une gare comme la gare de Lyon, ou même un petit kiosque à journaux dans une ville touristique comme Nice. Un distributeur automatique bien placé peut générer 500 € par mois avec un investissement initial de 5 000 €, tandis qu'une laverie dans une ville universitaire comme Rennes peut produire 1 500 € par mois avec un investissement initial de 50 000 €. Quatrième, propriété locative. Si tu disposes de plus de capital, un petit immeuble d'appartement ou un local commercial dans une ville comme Marseille peut être ton chemin de fer. Par exemple, un local commercial loué à une boulangerie à Aix-en-Provence peut générer 2 000 € par mois avec un investissement de 100 000 €, offrant une stabilité à long terme. Le principe clé de Buffett est simple mais puissant. Investis dans des actifs qui génèrent des flux de trésorerie prévisibles, répondent à des besoins essentiels et te donnent le contrôle. Comme il le dit, n'investis jamais dans une entreprise que tu ne comprends pas. Les monopoles générateurs de cash, qu'il s'agisse de chemins de fer, de services publics, de propriétés locatives ou d'actions d'entreprises essentielles, te permettent de construire une richesse qui ne dépend pas des aléas du marché. En France, où la stabilité financière est une priorité, cette approche est particulièrement pertinente. Tu n'as pas besoin de spéculer sur des startups technologiques ou des crypto-monnaies. Tu as besoin d'actifs qui payent tes factures, mois après mois, année après année. Comment commencer aujourd'hui? 1. Analyse les besoins locaux. Examine quels services ou produits sont indispensables dans ta région. Dans des villes comme Paris ou Lyon, le logement et les services de base comme les laveries sont très demandés. Utilise des plateformes comme Le Bon Coin pour évaluer le marché immobilier ou des petites entreprises. 2. Commence petit. Pas besoin d'acheter un chemin de fer. Un investissement de 5 000 € dans un fonds immobilier ou un distributeur automatique peut être ton premier pas vers un flux de trésorerie passif. 3. Automatise la gestion. Utilise des entreprises de gestion immobilière ou des plateformes comme DeGiro pour investir dans des actions et des fonds immobiliers avec des commissions faibles, minimisant ton effort. 4. Réinvestis les bénéfices. Comme Buffett, utilise les dividendes ou les loyers pour acquérir plus d'actifs, créant une boule de neige financière qui croît avec le temps. Marc, un ancien comptable de Strasbourg, a investi 80 000 € dans un local commercial loué à une boulangerie dans le centre de la ville. Les boulangeries sont un pilier de la culture française et son local génère 2 500 € par mois en loyer, avec un contrat à long terme qui assure la stabilité. Marc réinvestit 500 € par mois dans un fonds coté d'aristocrates du dividende, combinant des flux de trésorerie immobilier avec des revenus boursiers, suivant la stratégie de Buffett de diversifier sans perdre de vue la stabilité. Si cette stratégie t'ouvre les yeux sur une nouvelle approche pour ton avenir financier, je t'invite à mettre un pouce en l'air à cette vidéo et à la partager avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Abonne-toi à la chaîne pour continuer à apprendre des principes que tu ne trouveras pas dans les conseils traditionnels des banques. Reste avec nous, car le deuxième actif de Buffett va te surprendre par sa simplicité et sa puissance. Actif numéro 2. Le flottant d'assurance soutenu par le gouvernement. Après avoir atteint l'âge de 70 ans, Warren Buffett a orienté son approche vers des actifs qui privilégient la sécurité et les rendements garantis, et le deuxième actif de sa stratégie est l'un des plus ingénieux, bien qu'il puisse sembler peu attrayant à première vue. Le flottant d'assurance. Ce concept, que Buffett a perfectionné à travers les opérations de Berkshire Hathaway, comme Geico et General Re, consiste à recevoir des primes des assurés et à utiliser cet argent pour générer de la richesse avant de payer les réclamations qui arrivent souvent des années, voire des décennies plus tard. C'est comme obtenir un prêt sans intérêt, où l'on te paye en plus pour prendre l'argent. Buffett investit ses primes dans des actifs sûrs, comme des obligations ou des entreprises stables, générant des rendements constants tout en maintenant le capital intact, prêt à couvrir les futures réclamations. Pourquoi est-ce si puissant?
Comme le dit Buffett, le flottant est meilleur que l'argent personnel parce que tu n'as pas à le rembourser et tu peux l'utiliser pour générer plus de richesse. Cette approche reflète sa mentalité après 70 ans. Cesser de courir après des rendements spéculatifs et se concentrer sur des revenus prévisibles soutenus par des institutions solides. Après 70 ans, Buffett a compris que la richesse durable ne se construit pas avec des paris risqués, mais avec des actifs qui offrent une sécurité absolue, te permettant de vivre sans l'anxiété des fluctuations du marché. En France, où la stabilité financière est une priorité culturelle, en particulier pour ceux qui approchent de la retraite, cette stratégie est profondément pertinente. Le flottant d'assurance permet à Buffett de tirer parti du temps en sa faveur, un principe qui trouve un écho dans toute économie stable. Les primes, payées à l'avance, agissent comme un fonds d'investissement constant, qu'il canalise vers des opportunités à faible risque et à haut rendement. Par exemple, GEICO, l'une des plus grandes compagnies d'assurance automobile aux États-Unis, génère des milliards en primes annuelles que Buffett utilise pour financer d'autres acquisitions ou investissements stratégiques. Cette stratégie assure non seulement la liquidité de Berkshire Hathaway, mais maximise également sa capacité à croître sans dépendre de prêts bancaires ou de marchés volatiles. En France, où les assurances sont un pilier du système financier, les investisseurs peuvent s'inspirer de ce modèle en cherchant des actifs qui génèrent des revenus passifs et stables, comme des fonds de pension ou des investissements dans des secteurs essentiels pour garantir une sécurité à long terme. La mentalité de Buffett, la sécurité avant tout. Le flottant d'assurance peut sembler un privilège réservé aux milliardaires qui dirigent des compagnies d'assurance, mais la philosophie sous-jacente est accessible à tous. Buffett a cherché des actifs qui génèrent des rendements garantis, soutenus par des institutions qui ne peuvent pas faire faillite, comme les gouvernements ou les entités financières de premier plan. Au lieu de prendre des risques avec des investissements volatiles, il a privilégié la certitude, s'assurant que son capital était protégé contre l'inflation, les crises économiques ou les changements politiques. Cette mentalité est particulièrement adaptée à la France, où l'inflation a atteint 2,3% en 2024 et où la sécurité financière est une préoccupation croissante pour les plus de 50 ans. La clé n'est pas de chercher des rendements élevés, mais de construire une base inébranlable qui garantisse des revenus stables, te permettant de profiter de la vie sans craindre de perdre ton patrimoine. Exemple pratique. J'ai rencontré Élise, une ancienne infirmière de Nantes, lors d'un atelier financier en 2023. À 65 ans, Élise disposait de 180 000 € d'économies, mais vivait dans l'inquiétude face à la volatilité des fonds indiciels qu'on lui avait recommandés. Inspirée par Buffett, elle a décidé d'adopter une stratégie de rendement garanti. Elle a investi 120 000 € dans des bons du Trésor français, qui offrent un rendement de 3,8% en 2025, générant 4 560 € par an, sans risque de perte de capital. De plus, elle a alloué 60 000 € à une échelle de certificats de dépôt avec des échéances de 1, 2 et 3 ans via la banque postale, ce qui lui procure 1 800 € supplémentaires par an. Élise n'a pas besoin de vérifier le marché boursier français chaque matin. Ses revenus sont garantis, soutenus par le gouvernement français, et lui permettent de profiter de sa retraite en se promenant sur la côte bretonne et en soutenant des causes caritatives locales. Un autre exemple, la rente viagère de Philippe Philippe, un ancien professeur d'histoire de Dijon, a appliqué ce principe différemment. À 70 ans, il a décidé de convertir 200 000 € de ses économies en une rente viagère garantie par le biais d'une compagnie d'assurance française renommée, CNP Assurance. Ce produit lui verse 1 200 € par mois à vie, quelles que soient les conditions du marché ou l'inflation. Comme le flottant de Buffett, cette rente lui permet de bénéficier de revenus constants soutenus par une institution solide, sans se soucier de la volatilité boursière. Philippe utilise ses revenus pour voyager dans les châteaux de la vallée de la Loire et financer les études de ses petits-enfants,
vivant avec la tranquillité que Buffett valorise dans ses investissements après 70 ans. Comment appliquer ce principe en France? Tu n'as pas besoin de diriger une compagnie d'assurance pour reproduire la stratégie de Buffett. En France, il existe plusieurs options accessibles qui incarnent le principe du flottant, des rendements garantis soutenus par des institutions fiables. Voici comment commencer. 1. Bons du Trésor français. Émis par le gouvernement français, ces bons sont totalement sûrs et offrent des rendements de 3 à 4% par an. Tu peux les acquérir via des plateformes comme Boursorama ou directement auprès du Trésor public français. Par exemple, un investissement de 15 000 € génère 570 € par an, protégé contre tout risque de faillite. 2. Certificat de dépôt. Crée une échelle de certificats de dépôt avec des échéances échelonnées de 1, 2 et 3 ans via des banques comme Crédit Mutuel ou Société Générale. Un investissement de 30 000 € réparti dans des certificats de dépôt peut générer 900 € par an avec la flexibilité de réinvestir aux taux actuels à l'échéance. 3. Rente viagère garantie. Achète une rente viagère via des assureurs comme AXA ou Allianz. Un investissement de 100 000 € peut générer de 600 à 900 € par mois à vie selon ton âge et le produit choisi. 4. Compte d'épargne réglementé. Les comptes comme le livret A ou le livret de développement durable et solidaire offrent des rendements modestes de 3% en 2025, mais totalement sûrs, idéaux pour protéger une partie de ton capital. Par exemple, la limite de 22 950 € du livret A peut générer 689 € par an sans risque. 5. Bons indexés sur l'inflation. Les bons du Trésor français indexés sur l'inflation protègent ton capital contre la hausse des prix, avec des rendements ajustés à l'indice des prix à la consommation. Un investissement de 20 000 € peut générer 800 € par an, ajusté à l'inflation. Buffett nous enseigne qu'après 70 ans, la priorité n'est pas de maximiser les rendements, mais de minimiser les risques. Comme il le dit, règle numéro 1, ne perds jamais d'argent. Règle numéro 2, n'oublie jamais la règle numéro 1. Le flottant d'assurance est un exemple brillant de la façon de générer de la richesse avec l'argent des autres sans risque. Mais en France, tu peux obtenir des résultats similaires avec des instruments financiers garantis. Cette approche protège ton capital contre l'inflation, les crises économiques et l'incertitude, assurant que ta richesse te permette de vivre avec dignité et tranquillité, comme Buffett l'a fait pendant des décennies. Comment commencer aujourd'hui? 1. Explore les options sûres. Visite le site du Trésor français ou consulte des banques comme BNP Paribas pour explorer les bons du Trésor français, les bons indexés sur l'inflation ou les certificats de dépôt. Compare les taux et les durées pour optimiser tes revenus. 2. Commence petit. Un investissement initial de 5 000 € dans un livret A ou des bons du Trésor français peut être ton premier pas vers un flux de revenus garanti. 3e. Automatise les réinvestissements. Configure des réinvestissements automatiques des intérêts de tes certificats de dépôt ou bons pour profiter de l'intérêt composé, suivant l'exemple de Buffett avec son flottant. 4e. Consulte un expert. Si tu envisages des rentes viagères, parle à un conseiller financier de confiance pour choisir un produit adapté à ta situation. En France, des plateformes comme Meilleur Taux offrent des comparaisons de rentes viagères. 5. Diversifie dans la sécurité. Combine des bons, des certificats de dépôt et des comptes réglementés pour créer plusieurs flux de revenus garantis, réduisant tout risque résiduel. Un exemple de plus, Anne, une ancienne directrice bancaire de Lille, a décidé d'imiter le principe du flottant en investissant 80 000 € dans une combinaison de bons du Trésor français à 10 ans et un fonds de certificats de dépôt à différentes échéances. Les bons du Trésor lui rapportent 3 200 € par an, tandis que les certificats de dépôt ajoutent 1 500 € supplémentaires. De plus, elle conserve 22 950 € dans un livret A qui génère 689 € par an.
Cette stratégie diversifiée lui procure un total de 5 389 € par an en revenus garantis qu'elle utilise pour financer ses voyages culturels en Normandie et soutenir des organisations locales d'art. Anne suit le principe de Buffett de privilégier la sécurité, s'assurant que sa richesse est protégée contre toute tempête économique. En France, où la culture valorise la sécurité et la planification à long terme, le principe du flottant de Buffett résonne profondément. Les Français, connus pour leur aversion aux risques financiers, peuvent trouver dans les bons du gouvernement, les rentes viagères et les comptes réglementés une manière d'imiter la stratégie de Buffett sans avoir besoin de gérer une compagnie d'assurance. Ces instruments protègent non seulement contre l'inflation, mais offrent également la tranquillité que Buffett a recherchée après 70 ans. Savoir que ton capital est en sécurité et génère des revenus, quelles que soient les circonstances. Actif numéro 3. Le capital de réputation, le fossé ultime. Le troisième actif que Warren Buffett a privilégié après avoir atteint l'âge de 70 ans n'apparaît pas dans les états financiers, ne s'achète pas avec de l'argent et ne se trouve dans aucun portefeuille d'investissement. Pourtant, il est peut-être le plus précieux de tous, sa réputation. Chaque lettre aux actionnaires de Berkshire Hathaway, chaque interview qu'il accorde, chaque fragment de sagesse qu'il partage n'est pas un acte de philanthropie ni un exercice d'ego. C'est un investissement stratégique dans quelque chose qui croît plus vite que l'argent, la confiance et la crédibilité. En construisant une réputation inébranlable d'intégrité, de sagesse et de résultats, Buffett a créé un fossé économique, un terme qu'il a lui-même inventé, qui lui a ouvert des portes que l'argent seul ne peut ouvrir. Pense à ceci. Quand un PDG fait face à une crise, qui appelle-t-il? Buffett. Quand une entreprise a besoin de capital, à qui s'adresse-t-elle en premier? Buffett. Quand les investisseurs cherchent des conseils en temps d'incertitude économique, qui écoute-t-il? Buffett. Sa réputation ne lui confère pas seulement de l'influence, elle génère des opportunités financières qui transcendent les investissements traditionnels. Après 70 ans, Buffett a compris que le capital de réputation ne protège pas seulement ta richesse. Il la multiplie en attirant des partenariats, des clients et des opportunités qui ne dépendent pas de ta capacité physique à travailler. Pourquoi est-ce si important? Comme le dit Buffett, il faut 20 ans pour construire une réputation et 5 minutes pour la détruire. Dans un monde où la confiance est une ressource rare, une réputation solide est un actif qui génère des rendements tout au long de la vie et au-delà. En France, une culture qui valorise l'authenticité, l'expertise et la fiabilité, ce principe résonne profondément. Construire une réputation ne nécessite pas une fortune initiale, mais exige de la constance, de l'intégrité et un engagement à apporter de la valeur aux autres. La mentalité de Buffett. La confiance comme actif. Le capital de réputation est le fossé ultime, car il ne peut pas être facilement reproduit par la concurrence. Alors que l'argent peut être perdu dans une récession et que les actifs physiques peuvent se détériorer, une réputation solide perdure, ouvrant des portes même dans les moments les plus difficiles. Buffett n'a pas investi dans sa réputation pour se vanter, mais pour créer un actif qui génère des revenus passifs à travers des partenariats, des consultations et des opportunités exclusives. Après 70 ans, lorsque le temps devient la ressource la plus rare, Buffett a compris qu'une réputation bien construite peut travailler pour toi, attirant la richesse sans effort continu. En France, où les réseaux professionnels et la crédibilité personnelle sont fondamentaux, ce principe est particulièrement pertinent. Que tu sois un professionnel à Paris, un artisan en Provence ou un entrepreneur à Lille, ta réputation peut devenir ton plus grand actif financier, générant des revenus et des opportunités bien après que tu aies cessé de travailler activement. Exemple pratique. J'ai rencontré Valérie, une ancienne consultante en marketing de Nice, lors d'un événement de réseautage en 2024. À 67 ans, Valérie avait passé 30 ans à aider des petites entreprises à croître, mais n'avait jamais considéré son expérience comme un actif financier. Inspirée par la philosophie de Buffett,
Elle a commencé à construire son capital de réputation en partageant son savoir de manière stratégique. Elle a créé un blog sur LinkedIn sur les stratégies de marketing pour les entreprises locales, comme les boutiques et les restaurants de la Côte d'Azur, offrant des conseils pratiques sans vendre de services. En un an, son blog a attiré 5000 abonnés et les propriétaires d'entreprises ont commencé à la contacter pour des consultations. Aujourd'hui, Valérie facture 200 € de l'heure pour des sessions de conseil, travaillant seulement 10 heures par mois et générant 2000 € de revenus passifs mensuels. Sa réputation d'experte en marketing lui a ouvert des portes pour des conférences à Monaco et des partenariats avec des chambres de commerce locales. Comme Buffett, Valérie n'a pas besoin de chercher des clients. Ils viennent à elle, attirés par la confiance qu'elle a construite. Son travail ne dépend pas de son énergie physique, mais de la crédibilité qu'elle a cultivée, un actif qui continue de générer de la richesse pendant qu'elle profite de sa retraite en se promenant sur la promenade des Anglais. Un autre exemple, Jeanne, un ancien ingénieur naval de Brest, a découvert le pouvoir du capital de réputation à 64 ans. Après avoir pris sa retraite, il a commencé à encadrer de jeunes ingénieurs dans l'industrie maritime, partageant les leçons de ses 35 ans de carrière dans des forums locaux et des événements de l'industrie en Bretagne. Sans le chercher, il a été invité à donner des conférences rémunérées lors de congrès nautiques, facturant 1500 € par présentation. De plus, une entreprise locale l'a engagé comme consultant technique pour 3000 € par mois, travaillant seulement 15 heures mensuelles. La réputation de Jean comme expert fiable lui génère 4500 € par mois, lui permettant de financer des voyages dans la Bretagne historique et de soutenir des projets de conservation marine. Comme Buffett, Jean a transformé son expérience en un actif qui génère des revenus sans dépendre d'un travail traditionnel. Construire un capital de réputation ne nécessite pas un investissement initial important, mais exige un engagement à partager de la valeur et à agir avec intégrité. Voici comment commencer dans le contexte français. 1. Partage ton expertise. Écris des articles sur LinkedIn ou crée un blog sur ton domaine d'expertise. Par exemple, un chef retraité à Lyon pourrait partager des recettes traditionnelles ou des conseils pour ouvrir un restaurant, attirant des entrepreneurs locaux. 2. Encadre les autres. Offre des mentorats gratuits ou à faible coût à de jeunes professionnels dans ton secteur. En France, des plateformes comme Meetup ou des associations comme la Chambre de commerce et d'industrie facilitent les événements de réseautage où tu peux partager ton savoir. 3. Interviens dans des événements locaux. Participe à des conférences ou des foires commerciales dans ta ville. Par exemple, un comptable retraité à Toulouse pourrait donner des conférences sur la gestion financière pour les petites et moyennes entreprises lors d'événements de la Chambre de commerce et d'industrie de Midi-Pyrénées, facturant 500 € par session. 4. Crée du contenu gratuit. Publie des vidéos sur YouTube ou Instagram avec des conseils pratiques. Un graphiste à Paris pourrait partager des tutoriels courts sur le branding, dirigeant les intéressés vers des consultations payantes. 5. Construis des relations authentiques. Investis du temps dans des réseaux professionnels, comme assister à des événements de la Confédération des petites et moyennes entreprises ou des groupes d'entreprises locaux, pour t'établir comme une référence dans ton domaine. Buffett nous enseigne que la réputation est un actif qui s'accumule avec le temps et génère des rendements exponentiels. Comme il le dit, la réputation est ton plus grand actif. Protège-la à tout prix. En France, où la confiance et l'authenticité sont des valeurs culturelles clés, construire une réputation solide peut ouvrir des portes à des revenus passifs à travers des consultations, des conférences ou des partenariats. Cet actif ne génère pas seulement de la richesse, il donne aussi un sens, te permettant de laisser un héritage qui transcende l'argent. Comment commencer aujourd'hui? 1. Identifie ton expertise. Réfléchis aux compétences ou connaissances que tu as accumulées tout au long de ta carrière. Es-tu expert en finance, cuisine, design ou éducation? Définis un créneau spécifique comme les stratégies fiscales pour les petites et moyennes entreprises
ou la cuisine provençale pour débutants. 2. Crée un canal de diffusion. Utilise LinkedIn, un blog personnel ou Instagram pour partager du contenu de valeur. Par exemple, un article hebdomadaire sur ton expertise peut attirer un public fidèle en quelques mois. 3. Offre de la valeur gratuite. D'abord, partage des conseils utiles sans rien demander en retour, comme le fait Buffett avec ses lettres aux actionnaires. Cela construit la confiance et attire des opportunités. 4. Fixe des tarifs justes. Une fois que tu as un public, propose des services premium, comme des consultations ou des ateliers. En France, les tarifs horaires pour les consultants experts varient entre 100 et 300 euros. 5. Maintiens l'intégrité. Sois cohérent, honnête et professionnel dans tout ce que tu fais. Une seule action malhonnête peut détruire des années d'efforts, comme le prévient Buffett. Un exemple de plus clair, une ancienne responsable des ressources humaines de Bordeaux a transformé son expérience en un actif de réputation à 62 ans. Elle a commencé par organiser des ateliers gratuits sur le leadership pour les petites entreprises dans la région de Nouvelle-Aquitaine, partageant des stratégies pour gérer les équipes. Son approche généreuse a attiré des propriétaires d'entreprises qui l'ont bientôt engagée pour des consultations privées, payant 150 euros de l'heure. Aujourd'hui, Claire génère 3 000 euros par mois en travaillant 20 heures par mois et sa réputation l'a conduite à être invitée comme conférencière lors d'événements professionnels à Paris, facturant 2 000 euros par discours. Comme Buffett, Claire ne cherche pas activement des opportunités. Sa réputation les attire à elle, lui permettant de profiter de son temps libre en explorant les châteaux de Dordogne. En France, la réputation est un pilier culturel, en particulier dans les milieux professionnels, où la confiance et l'expertise sont hautement valorisées. Que ce soit dans les cercles d'affaires de Paris ou dans les guildes artisanales de Provence, construire une réputation solide peut générer des revenus passifs à travers des consultations, des conférences ou des partenariats, sans nécessiter de gros investissements initiaux. Ce principe de Buffett est particulièrement puissant pour ceux qui ont plus de 50 ans, qui ont des décennies d'expérience à partager, transformant leur savoir en un actif qui génère de la richesse et du sens. Nous avons exploré les 3 actifs principaux que Warren Buffett a privilégiés depuis qu'il a atteint l'âge de 70 ans. Les monopoles générateurs de cash, le flottant d'assurance soutenu par le gouvernement et le capital de réputation. Ces piliers reflètent sa philosophie de construire une richesse durable basée sur la stabilité, les revenus prévisibles et la confiance. Des principes qui lui ont permis de maintenir sa fortune de plus de 120 milliards d'euros tout en dormant tranquille, sans l'anxiété des fluctuations du marché. Mais avant d'aller plus loin, je veux récompenser ton engagement pour être arrivé jusqu'à ce point de la vidéo. Comme Buffett, qui cherche toujours à offrir plus de valeur que prévu à ses actionnaires, je vais te révéler 2 actifs supplémentaires qui complètent sa stratégie post-70 ans. Ces actifs, accessibles et alignés sur son approche, te fourniront des outils pratiques pour construire une vie de liberté financière, de sécurité et de sens. Commençons avec le 4e actif, une stratégie qui combine simplicité, diversification et un impact durable. Actif numéro 4, les propriétés à flux de trésorerie diversifiés. Le 4e actif que Buffett valorise implicitement dans sa stratégie après 70 ans est l'investissement dans des propriétés qui génèrent des flux de trésorerie diversifiés, en particulier à travers des actifs immobiliers qui ne dépendent pas d'un seul locataire, marché ou secteur économique. Bien que Buffett ne gère pas directement des propriétés, son approche dans des entreprises comme Berkshire Hathaway Energy, qui opère dans plusieurs régions et dessert diverses industries, reflète un principe clé: diversifier les flux de revenus au sein d'un seul actif pour minimiser les risques et maximiser la stabilité. Après 70 ans, Buffett a recherché des actifs qui non seulement génèrent des revenus constants, mais résistent également aux crises économiques en ne dépendant pas d'une seule source de revenus. Dans le contexte immobilier, cela se traduit par des propriétés multifonctionnelles, comme des immeubles mixtes avec des appartements et des locaux commerciaux, ou des portefeuilles diversifiés qui génèrent des loyers de multiples locataires ou usages.
Pourquoi est-ce si puissant? Comme le dit Buffett, la diversification est une protection contre l'ignorance, mais tu n'as pas besoin de diversifier si tu sais ce que tu fais. Dans le cas des propriétés à flux de trésorerie diversifiés, la diversification s'applique au sein de l'actif lui-même et non entre différentes classes d'actifs, ce qui permet de maintenir le contrôle tout en réduisant le risque. En France, où le marché immobilier est un pilier fondamental de la planification financière, en particulier dans des villes dynamiques comme Lyon, Bordeaux ou Toulouse, cette stratégie est idéale pour ceux qui recherchent des revenus passifs stables sans la complexité de gérer plusieurs types d'investissements. De plus, le système fiscal français offre des incitations, comme le régime de location meublée non professionnelle, qui optimise les rendements nets, rendant cet actif encore plus attrayant. La mentalité de Buffett, la stabilité à travers la diversification contrôlée. Le principe derrière les propriétés à flux de trésorerie diversifiés est de posséder des actifs immobiliers qui génèrent des revenus de multiples sources, comme des appartements résidentiels, des locaux commerciaux ou des espaces mixtes, pour se protéger contre la perte d'un seul locataire ou la chute d'un secteur spécifique. Buffett applique cette idée dans ses investissements dans des entreprises comme BNSF Railway, qui dessert plusieurs industries telles que l'agriculture, l'énergie et la fabrication, garantissant qu'une récession dans un secteur n'affecte pas l'ensemble du flux de trésorerie. Dans le contexte immobilier, cela signifie investir dans des propriétés qui combinent, par exemple, des appartements résidentiels avec des locaux commerciaux ou des propriétés dans différentes régions pour profiter de marchés variés. Cette diversification contrôlée réduit le risque sans sacrifier le contrôle, un principe clé dans la philosophie de Buffett. En France, où le marché immobilier est dynamique mais vulnérable aux fluctuations dans des secteurs comme le tourisme ou le commerce, cette stratégie est particulièrement pertinente. Une propriété diversifiée te permet de générer des revenus stables, même si un secteur comme le tourisme sur la Côte d'Azur connaît une basse saison, ou si une ville comme Paris subit des changements dans la demande résidentielle. De plus, le système fiscal français, avec des incitations comme le régime de location meublée non professionnelle ou les déductions pour les investissements dans des fonds d'investissement immobilier, permet de maximiser les revenus tout en minimisant les impôts, s'alignant sur la mentalité de Buffett d'optimiser les rendements avec la moindre exposition aux risques possibles. Le cas de Laurent. Laurent, un ancien banquier de 66 ans de Montpellier, est un exemple inspirant de comment appliquer ce principe dans le contexte français. Après avoir pris sa retraite, Laurent a décidé d'investir 200 000 € de ses économies dans un immeuble mixte au centre de Montpellier, qui comprend 3 appartements résidentiels et 2 locaux commerciaux loués à une cafétéria et une boutique de vêtements. Les appartements génèrent 2 500 € par mois, tandis que les locaux rapportent 1 800 € supplémentaires, totalisant 4 300 € par mois en revenus passifs. En diversifiant les locataires entre résidents et commerces, Laurent protège son flux de trésorerie. Même si un local reste vacant pendant quelques mois, les appartements continuent de générer des revenus. En utilisant le régime de location meublée non professionnelle, Laurent réduit ses impôts, réinvestissant les bénéfices dans des améliorations de l'immeuble, comme l'installation de panneaux solaires pour augmenter son attractivité et son efficacité. Suivant le principe de Buffett de réinvestir pour renforcer les actifs, Laurent a créé une machine à revenus qui lui permet de profiter de sa retraite en explorant les marchés du Languedoc, en assistant à des festivals culturels et en soutenant des artistes locaux avec des dons. Laurent ne s'est pas arrêté là. Inspiré par la diversification de Buffett dans Berkshire Hathaway, il a acquis un deuxième actif, un petit local commercial à Nîmes, loué à une librairie indépendante qui génère 1 200 € par mois supplémentaires. Cette combinaison de propriétés dans 2 villes garantit qu'une chute dans l'économie d'une région n'affecte pas l'ensemble de son flux de revenus. Laurent délègue la gestion des locataires à une entreprise immobilière locale, suivant le principe de Buffett d'automatiser les processus pour maximiser l'efficacité.
Aujourd'hui, ses revenus passifs de 5 500 € par mois lui permettent de vivre avec tranquillité, sachant que sa richesse est protégée contre toute crise économique. La portefeuille de Marie-Marie, une ancienne architecte de 64 ans de Rennes, a appliqué ce principe à une échelle plus accessible. Avec 120 000 € de ses économies, elle a acheté 2 petites propriétés. Un appartement meublé au centre de Rennes, loué à des étudiants de l'Université de Rennes, et un local commercial à Saint-Malo, loué à une boutique de souvenirs qui attire les touristes. L'appartement génère 900 € par mois, tandis que le local rapporte 700 €, totalisant 1 600 € par mois en revenus passifs. En diversifiant entre les étudiants et le tourisme, Marie assure des revenus stables même si la saison touristique à Saint-Malo est faible en hiver. Elle a engagé une entreprise de gestion immobilière pour gérer les contrats et l'entretien, suivant le principe de Buffett de libérer du temps pour se concentrer sur la stratégie et non sur les opérations quotidiennes. Marie a également investi 20 000 € dans un fonds d'investissement immobilier, Quorum Origin, qui possède un portefeuille diversifié de bureaux, commerces et résidences dans plusieurs villes européennes, générant 120 € par mois supplémentaires. Cette combinaison de propriétés directes et de fonds immobiliers lui procure un total de 1 720 € par mois qu'elle utilise pour financer des voyages culturels en Bretagne, assister à des expositions d'art et soutenir les études de ses petits-enfants. Comme Buffett, Marie privilégie la stabilité et la diversification au sein de ses actifs immobiliers, garantissant que sa richesse croisse sans risques inutiles. Comment appliquer ce principe en France? Tu n'as pas besoin d'être un magnate de l'immobilier pour reproduire la stratégie de Buffett. Voici comment commencer dans le contexte français avec des options accessibles et pratiques. 1. Investis dans des propriétés mixtes, recherche des immeubles qui combinent des appartements résidentiels et des locaux commerciaux dans des villes à forte demande, comme Toulouse, Nantes ou Strasbourg. Par exemple, un immeuble de 150 000 € dans un quartier central de Toulouse peut générer 3 000 € par mois, en combinant des loyers résidentiels et commerciaux. 2. Diversifie géographiquement. Acquiers des propriétés dans différentes régions pour te protéger contre les chutes des marchés locaux. Par exemple, un appartement à Lyon et un local commercial à Bordeaux diversifient tes revenus. Utilise des plateformes comme Se Loger ou Le Bon Coin pour identifier des opportunités. 3. Profite des incitations fiscales. Utilise le régime de location meublée non professionnelle pour louer des propriétés meublées, réduisant les impôts et augmentant les rendements nets. Par exemple, un appartement meublé à Marseille, loué à des étudiants, peut générer 1 000 € par mois avec des avantages fiscaux significatifs. 4. Automatise la gestion. Engage des entreprises de gestion immobilière comme Foncia ou Century 21 pour gérer les locataires, les contrats et l'entretien, libérant ton temps, comme le fait Buffett en déléguant les opérations de ses entreprises. 5. Investis dans des fonds d'investissement immobilier. Si tu n'as pas le capital pour une propriété directe, envisage un fonds immobilier comme Sofidy ou Quorum XL, qui possèdent des portefeuilles diversifiés de propriétés, incluant des bureaux, des commerces et des résidences, et verse des dividendes de 5 à 6% par an. Un investissement de 10 000 € peut générer 500 € par an. 6. Évalue les propriétés multifonctionnelles. Recherche des actifs comme des immeubles avec des espaces de coworking, des appartements et des commerces qui sont populaires dans des villes comme Paris ou Lille. Ces actifs offrent de multiples flux de revenus dans un seul actif. 7. Considère la location à court terme. Dans des villes touristiques comme Nice ou Cannes, louer des appartements via des plateformes comme Airbnb, combinées à des locations à long terme, diversifie tes revenus et maximise les rendements. Leçon de Warren Buffett. Buffett nous enseigne que la diversification au sein d'un actif peut être aussi puissante que la diversification entre actifs. Comme il le dit, ne mets pas tous tes œufs dans le même panier, mais assure-toi que le panier soit solide.
les propriétés à flux de trésorerie diversifiés combinent la stabilité des monopoles générateurs de cash avec la sécurité d'une base large de revenus, protégeant ta richesse contre les risques spécifiques. En France, où le marché immobilier est un symbole de stabilité culturelle et économique, cette stratégie est idéale pour ceux qui recherchent des revenus passifs sans la volatilité de la bourse. Buffett applique ce principe dans ses entreprises diversifiées comme Berkshire Hathaway Energy, qui génèrent des revenus de multiples régions et secteurs, assurant une résilience face à toute crise. Comment commencer aujourd'hui? 1. Analyse le marché local. Utilise des plateformes comme Se Loger, PAP ou Le Bon Coin pour identifier des propriétés mixtes dans des villes à forte demande comme Lille, Bordeaux ou Montpellier. Recherche des immeubles avec au moins 2 types de locataires, résidentiels et commerciaux, pour diversifier les revenus. 2. Évalue le rendement net. Calcule le rendement en tenant compte des impôts, des coûts d'entretien et des éventuelles vacances locatives. Un objectif raisonnable est un rendement net de 5 à 7% par an, aligné sur les principes de Buffett de rechercher la stabilité. 3. Consulte un expert. Travaille avec un agent immobilier ou un conseiller fiscal spécialisé dans le régime de location meublée non professionnelle ou les fonds d'investissement immobilier pour optimiser ton investissement. En France, des plateformes comme Meilleur Taux offrent des comparaisons d'options immobilières. 4. Commence avec des fonds d'investissement immobilier. Si tu n'as pas le capital pour une propriété directe, investis dans un fonds immobilier comme Primonial ou Épargne Pierre, qui offrent une exposition à des propriétés diversifiées avec des investissements minimum de 5 000 €. 5. Réinvestis les bénéfices. Utilise les loyers ou les dividendes des fonds immobiliers pour acquérir plus de propriétés ou améliorer celles existantes, créant une boule de neige financière comme le fait Buffett avec ses entreprises. 6. Explore la location mixte. Combine des locations à long terme pour la stabilité avec des locations à court terme pour des rendements plus élevés dans des villes touristiques comme Aix-en-Provence ou Strasbourg. 7. Automatise les processus. Utilise des outils numériques comme SmartLock pour gérer les contrats de location ou des plateformes comme Airbnb pour optimiser les locations à court terme, minimisant ton effort. La stratégie de Paul Paul, un ancien entrepreneur de 69 ans d'Aix-en-Provence, a investi 250 000 € dans un immeuble mixte qui comprend 4 appartements résidentiels et un local commercial loué à une boulangerie traditionnelle. Les appartements génèrent 3 200 € par mois et le local rapporte 1 500 €, totalisant 4 700 € par mois. Pour diversifier davantage, Paul a investi 50 000 € dans un fonds d'investissement immobilier, Quorum XL, qui possède des bureaux, des commerces et des résidences dans plusieurs villes européennes, générant 250 € par mois supplémentaires. Cette combinaison lui procure 5 000 € par mois en revenus passifs qu'il utilise pour financer sa passion pour l'histoire de l'art, assister à des festivals culturels en Provence et soutenir des organisations locales de patrimoine. Paul a également engagé une entreprise de gestion immobilière pour gérer les locataires, libérant son temps pour profiter de sa retraite. Comme Buffett, Paul privilégie la stabilité et la diversification au sein d'un seul actif, garantissant que sa richesse croisse sans risques inutiles. En France, le marché immobilier est un symbole de stabilité et de tradition, en particulier dans des villes avec un riche patrimoine culturel comme Bordeaux, Lyon ou Aix-en-Provence. Les propriétés à flux de trésorerie diversifiés s'intègrent parfaitement à la mentalité française de planification à long terme, offrant des revenus stables et une protection contre l'inflation qui a atteint 2,3% en 2024. Des immeubles historiques de Strasbourg au complexe mixte moderne de La Défense, ces investissements reflètent l'approche de Buffett de construire une richesse qui perdure au-delà d'une vie. De plus, les incitations fiscales françaises, comme le régime de location meublée non professionnelle,
et les fonds d'investissement immobilier rendent cet actif encore plus attrayant, permettant aux investisseurs de maximiser les rendements tout en minimisant les risques. Un exemple supplémentaire. Sophie, une ancienne professeure de littérature de 62 ans de Grenoble, a décidé d'investir 180 000 € dans un immeuble mixte qui comprend 2 appartements meublés et un local commercial loué à une fleuriste au centre de la ville. Les appartements, loués à de jeunes professionnels, génèrent 2 000 € par mois, tandis que le local rapporte 1 200 €, totalisant 3 200 € par mois. Pour diversifier davantage, Sophie a investi 30 000 € dans un fonds d'investissement immobilier qui possède des propriétés commerciales à Lyon et Paris, générant 150 € par mois supplémentaires. Cette combinaison lui procure 3 350 € par mois en revenus passifs, qu'elle utilise pour financer des voyages dans les Alpes, assister à des conférences littéraires et soutenir des bibliothèques locales. Sophie délègue la gestion de ses propriétés à une entreprise locale, suivant le principe de Buffett d'automatiser les processus pour se concentrer sur la stratégie. Son approche reflète la mentalité de Buffett de construire une richesse stable et résistante à travers la diversification contrôlée. Actif numéro 5. Les franchises digitales automatisées. Le 5e actif, le second des actifs supplémentaires que je t'offre en récompense pour ton engagement, est celui qui incarne la vision de Warren Buffett de créer des systèmes qui génèrent des revenus avec un effort minimal en exploitant la technologie pour maximiser l'efficacité. Bien que Buffett n'investisse pas directement dans des entreprises numériques, son approche d'acquérir des entreprises avec des processus évolutifs et automatisés comme See's Candies ou Dairy Queen reflète un principe clé. Construire des systèmes qui travaillent pour toi, générant des flux de trésorerie prévisibles avec une intervention minimale. Après 70 ans, Buffett a recherché des actifs qui combinent la stabilité de ses monopoles générateurs de cash avec l'évolutivité des entreprises modernes. Dans le contexte actuel, les franchises digitales automatisées, comme les boutiques en ligne sur Amazon, les plateformes de dropshipping ou les applications de services automatisés, sont un équivalent contemporain qui permet à quiconque, de Paris à Strasbourg, de générer des revenus passifs avec un investissement initial accessible. Pourquoi les franchises digitales automatisées sont-elles si puissantes? Comme le dit Buffett, j'aime acheter des entreprises que je peux comprendre et qui ont un fossé économique durable. Ces franchises digitales sont des systèmes qui, une fois configurés, fonctionnent avec une intervention minimale, exploitant des plateformes mondiales comme Amazon, Etsy ou Shopify pour atteindre des millions de clients. En France, où le commerce électronique a cru de 12% en 2024 selon la Fédération du e-commerce et de la vente à distance, ce modèle est idéal pour ceux qui recherchent des revenus passifs sans la complexité de gérer une entreprise physique. La mentalité de Buffett, des systèmes qui travaillent pour toi. Le principe derrière les franchises digitales automatisées est de créer une entreprise qui fonctionne comme une machine bien huilée, générant des revenus pendant que tu te concentres sur la stratégie et non sur les opérations quotidiennes. Buffett applique cette idée dans ses investissements dans des entreprises comme Coca-Cola, où les systèmes de distribution et de marketing sont optimisés pour générer des revenus constants avec un effort minimal. Dans le monde numérique, cela se traduit par des boutiques en ligne qui vendent des produits à forte demande, des applications qui automatisent des services ou des plateformes qui connectent l'offre et la demande sans nécessité d'intervention constante. Ces franchises ne requièrent pas de gros capitaux initiaux, mais exigent une planification minutieuse et un focus sur des produits ou services à demande constante, similaires aux entreprises essentielles de Buffett. En France, où la digitalisation transforme l'économie, les franchises digitales automatisées sont particulièrement attrayantes. De la vente de produits écologiques sur Amazon à la création d'applications qui connectent des freelances à des clients, ce modèle permet de générer des revenus passifs depuis n'importe quelle ville en exploitant l'infrastructure technologique mondiale. De plus, les outils d'automatisation
comme les logiciels de gestion d'inventaire ou de marketing digital, réduisent le temps nécessaire pour gérer ces entreprises, s'alignant sur la philosophie de Buffett de maximiser l'efficacité. Le cas de Camille, une ancienne graphiste de 60 ans de Lille, est un exemple inspirant de comment appliquer ce principe. Après avoir pris sa retraite, Camille a décidé d'investir 10 000 € dans une boutique Amazon, vendant des accessoires durables pour la maison, comme des verres réutilisables et des couverts en bambou. Elle a utilisé des outils comme Jungle Scout pour identifier des produits à forte demande et à faible risque et a externalisé la logistique au centre de distribution d'Amazon. Sa boutique génère 3 000 € par mois en revenus passifs, avec seulement 2 heures par semaine de gestion pour vérifier les métriques et ajuster les annonces. Camille réinvestit 30% de ses bénéfices dans la publicité par clic sur Amazon, augmentant ses ventes, et utilise le reste pour financer ses voyages dans la région des Hauts-de-France et soutenir des associations locales d'art. Comme Buffett, Camille a créé un système qui travaille pour elle, générant de la richesse sans effort constant. L'application de Julien, un ancien programmeur de 62 ans de Marseille, a appliqué ce principe en développant une application automatisée qui connecte des traducteurs freelance à des petites entreprises dans la région de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Avec un investissement initial de 8 000 € pour engager un développeur freelance et concevoir la plateforme, Julien a lancé son application en 2024. L'application prélève une commission de 10% sur chaque projet, générant 2 500 € par mois avec un entretien minimal, car le système automatise les paiements, les affectations de projets et la facturation. Julien utilise des outils comme Zapier pour intégrer des processus automatiques, suivant le principe de Buffett de déléguer les opérations routinières. Ses revenus lui permettent de profiter de sa retraite en naviguant sur la côte méditerranéenne et en finançant des projets culturels à Marseille, démontrant qu'une franchise digitale peut être aussi puissante qu'une entreprise traditionnelle de Buffett. Créer une franchise digitale automatisée ne nécessite pas d'expertise technique avancée ni des millions d'euros. Voici comment commencer dans le contexte français. 1. Identifie un créneau de marché. Utilise des outils comme Helium 10 ou Google Trends pour trouver des produits ou services à forte demande en France, comme des produits écologiques, des accessoires pour animaux ou des services numériques, comme la traduction ou le design graphique. Par exemple, une boutique de produits pour bébés sur Amazon peut générer 2 000 € par mois avec un investissement initial de 5 000 €. 2. Choisis une plateforme évolutive. Utilise Amazon, Etsy ou Shopify pour vendre des produits ou des plateformes comme Upwork pour des services numériques. Amazon, par exemple, gère l'inventaire et l'expédition, libérant ton temps. 3e, automatise les processus. Implémente des outils comme Oberlo pour le dropshipping, Zapier pour automatiser les flux de travail ou Mailchimp pour des campagnes de marketing automatique, minimisant ton effort, comme le fait Buffett avec ses entreprises. 4e, investis dans la publicité digitale. Utilise des annonces par clic sur Amazon ou Instagram pour augmenter la visibilité. Un investissement de 100 € par mois peut doubler tes ventes en 6 mois. 5. Commence petit. Investis 2 000 à 5 000 € dans un inventaire initial ou dans le développement d'une application simple, comme une plateforme de réservation pour des services locaux. 6. Diversifie les produits ou services. Propose plusieurs produits dans ta boutique, par exemple des accessoires pour la maison et des gadgets technologiques, pour réduire les risques, similaires à la diversification de Buffett dans ses entreprises. 7. Exploite le marché français. Concentre-toi sur des produits ou services à demande locale, comme des articles inspirés par la culture française, tels que les fromages, les vins ou la mode, ou des services pour les petites et moyennes entreprises, qui sont un pilier de l'économie française. Leçon de Warren Buffett. Buffett nous enseigne que les meilleures entreprises sont celles qui génèrent des revenus avec un effort minimal, grâce à des systèmes évolutifs et automatisés. Comme il le dit, je recherche des entreprises qu'un idiot pourrait diriger parce qu'un jour, un idiot les dirigera. Les franchises digitales automatisées incarnent ce principe,
te permettant de créer un système qui génère de la richesse pendant que tu dors, comme les entreprises de Buffett. En France, où le commerce électronique et la digitalisation sont en plein essor, cet actif est une manière moderne d'appliquer la sagesse de Buffett, offrant des revenus passifs sans la complexité d'une entreprise physique. Comment commencer aujourd'hui? 1. Analyse les tendances locales. Étudie la demande sur des plateformes comme Amazon.fr ou Etsy pour identifier des produits populaires, comme des articles durables ou de décoration. Utilise Google Trends pour détecter les tendances en France. 2. Configure une boutique digitale. Crée un compte sur Amazon ou Shopify avec un investissement initial de 2 000 € pour un petit inventaire. Par exemple, vendre des produits de cuisine française peut attirer des consommateurs locaux. 3e, automatise avec des outils. Utilise des logiciels comme Sellix ou Shopify Flow pour gérer l'inventaire, les prix et le marketing, réduisant ta charge de travail. 4e, investis dans l'apprentissage. Suis des cours en ligne, comme ceux d'Udemy, sur le commerce électronique ou le développement d'applications pour comprendre comment optimiser ta franchise digitale. 5e, réinvestis les bénéfices. Utilise les revenus pour élargir ton inventaire ou développer de nouvelles fonctionnalités dans ton application, créant une boule de neige financière comme le fait Buffett. 6e test, avec des services numériques. Si tu préfères les services, crée une plateforme comme celle de Julien, connectant des freelances à des clients dans des secteurs comme le design, la traduction ou le marketing. 7. Reste simple. Concentre-toi sur un créneau clair et évite la surcomplication, suivant le conseil de Buffett d'investir uniquement dans ce que tu comprends. Un exemple de plus, Elodie, une ancienne responsable des ventes de 65 ans de Bordeaux, a investi 15 000 € dans une boutique de dropshipping sur Shopify, vendant des vêtements inspirés par la mode française, comme des écharpes et des accessoires en lin. En utilisant Oberlo pour se connecter à des fournisseurs européens, Elodie génère 4 000 € par mois avec seulement 3 heures par semaine de gestion. Elle investit 200 € par mois dans des annonces sur Instagram, augmentant ses ventes de 30% en un an. Ces revenus lui permettent de financer des voyages dans la vallée de la Loire et de soutenir des organisations caritatives locales, tandis que sa boutique fonctionne de manière automatisée, reflétant le principe de Buffett de créer des systèmes qui travaillent pour toi. En France, où le commerce électronique représente 13% du commerce de détail en 2025 selon la Fédération du e-commerce et de la vente à distance, les franchises digitales automatisées sont une opportunité croissante. De la vente de produits inspirés par la culture française à la création d'applications qui connectent des professionnels aux petites et moyennes entreprises, cet actif combine l'évolutivité moderne avec la stabilité que Buffett valorise. Il est idéal pour ceux qui recherchent des revenus passifs sans la charge d'une entreprise physique, en particulier dans un pays où la technologie transforme l'économie. Nous avons exploré les 5 actifs qui reflètent la stratégie de Warren Buffett après 70 ans. Les monopoles générateurs de cash, le flottant d'assurance soutenu par le gouvernement, le capital de réputation, les propriétés à flux de trésorerie diversifiées et les franchises digitales automatisées. Ces actifs ne sont pas seulement des stratégies d'investissement, ce sont des piliers pour construire une vie de stabilité, de dignité et de sens, te permettant de vivre sans l'anxiété des fluctuations du marché. Comme Buffett, qui a transformé Berkshire Hathaway en un empire qui génère de la richesse pendant qu'il dort, tu peux appliquer ces principes pour créer un avenir financier qui transcende les générations. Visualise la liberté d'explorer les marchés d'Aix-en-Provence, de partager un café sur une terrasse à Lyon ou de lire un livre dans la tranquillité de ton foyer sans la pression d'un emploi qui consomme ton temps. Ce n'est pas une fantaisie, c'est une réalité que des personnes comme Camille, Julien et Elodie ont construite en suivant des principes similaires à ceux de Buffett. La différence entre eux et ceux qui restent piégés n'est pas la chance ni le capital initial, c'est la décision d'agir. Que peux-tu faire aujourd'hui? 1. Commence avec un actif. Choisis l'un des 5 actifs.
un fonds immobilier, un bon du Trésor français, un blog sur LinkedIn, une propriété mixte ou une boutique sur Amazon. Et fais le premier pas, même petit, comme investir 2000 € ou écrire un article. Deuxième, partage cette vidéo. Envoie-la par WhatsApp ou par email à quelqu'un qui a besoin d'un changement dans sa vie financière. Ton action peut les inspirer à prendre le contrôle de leur avenir. 3. Donne un pouce en l'air et abonne-toi. Soutiens notre chaîne pour continuer à recevoir des stratégies pratiques que tu ne trouveras pas dans les écoles ou les banques. Ton abonnement nous aide à toucher plus de personnes. Comme le dit Buffett, quelqu'un est assis à l'ombre aujourd'hui parce qu'il a planté un arbre il y a longtemps. Ton arbre financier ne se plantera pas tout seul. Chaque euro que tu investis, chaque heure que tu consacres à construire ces actifs est un pas vers une vie où l'argent travaille pour toi. Ta transformation commence maintenant. À bientôt dans la prochaine vidéo.